Wesh les gars! Alors, hop, aujourd'hui, on va finir ce qu'on avait commencé hier, c'est-à-dire on va regarder les derniers matchs. Donc, ah, c'est pas celui-ci. Attends, merde. C'est le deuxième top 4. Enfin, le peu qu'on a à voir. C'est ici. Voilà. Et on a la finale, puis on va aller parler du YC Anaheim, de ce qui va se passer là-bas, de quel deck va être le plus représenté. On va aller essayer de regarder un petit peu des tier lists faits par différents créateurs de contenu qui participent au YC Anaheim, que ce soit Triff, que ce soit Logan Johnson, que ce soit euh, Lucas Sacco, que ce soit bref des gens comme ça. Et on va essayer de donner des avis, de voir comment ça va se passer et d'essayer de pré-shot qui fera des bons scores, qui fera des mauvais scores. Sachant que normalement, dimanche, je le streamerai la deuxième partie du tournoi, donc probablement de la round 12 ou quelque chose comme ça, à la victoire finale. À voir. À voir, honnêtement. Comment ça va? Bah, ça va, ok, ça va, ok. Comment vous allez, les gars? Tranquille? Fatigué, moi. Ok, on démarre direct ou quoi? Vas-y, attendons pas plus longtemps, en vrai, comme ça on finit ça rapidement. Hop, on met le son. Voilà, comme ça c'est bien. Bien le smile est bien. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette game? Donc, il vient de summon un Artalion, il se le fait défoncer. C'est vrai que Sting dans le match-up c'est fort, hein? Parce que gérer les ressources du Grave c'est broken. Encore que Sting c'est une magie au piège en plus que d'un monstre que ça banne. Tu viens à Berne pour le Swiss Open samedi? Je sais pas, il y a des gens qui veulent que je vienne, moi j'ai la flemme franchement. Je pensais que je devrais venir ou pas? J'ai la grosse flemme de venir. J'aime pas ce que je jouerais. Non, j'avoue, dans le format, il n'y a aucun deck qui me donne vraiment grave envie et tout. Dimbar, ça me casse les couilles. Dimbar, ça me casse les couilles. Droll, ça me casse les couilles. Et ouais. Yo, je cherche un deck en second qui est plutôt bon dans le format. J'aime Knight, a-t-il un bon potentiel? Oui, si tu cherches un deck de go second, c'est probablement le meilleur. Malice en légende. J'avoue, hein. J'avoue. J'avoue, au moins je m'amuserais peut-être, mais ça m'amuse pas en fait. Ça m'amuse. Hop! Je sais pas si j'y vais. On m'a proposé aujourd'hui. On m'a dit viens, nanani, nanana. Moi j'ai dit ah, t'as capté. Après on m'a répondu ah. Et après j'ai dit oh. Et voilà. Là j'en suis à là en gros. T'es quelqu'un qui prend pas de rôle. Malice c'est pas drôle. C'est vrai que dit comme ça, c'est. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que dit comme ça. Mais le problème c'est qu'en fait, je sais ce qui va se passer. Je vais piocher ma main, je vais pas se turn. C'est ça qui va se passer. Une run feeling pour tester. Ouais, en gros, je prends un train pour aller à Strasbourg, et des voitures, un train pour revenir. Je dépense du temps, de l'argent, de l'énergie pour drop là-bas, en gros. Ouais, je suis pas fan. Je sais pas, je vais essayer de voir. Si soir c'est j'arrive à trouver un truc qui me plaît, j'irai peut-être. Mais bon. Limite, tout t'inquiète, si Fidim pour synchro, tu arrives à la Bakir au calme. Ah, bah, original, le problème c'est que c'est dans l'autre sens, frérot. Ok, attendez, j'ai rien suivi au duel. Ah oui, ça c'est votre faute. Il a Sting. Deux trucs pour draw 1, visiblement, juste. C'est passé. Ensuite, ça a invoqué le serpent qui a posé 1. Ensuite, ça a fait SP, ok. Ensuite, primite machin spé du deck. Et là, il y a Raoult, sauf qu'il y a la primite. Et pourquoi la primite, elle a pas été ban? Je comprends pas, là. Il y a eu Sting d'activer, non? Donc ça a lu Sting. Ah oui, donc oui. Il lit pour savoir s'il peut la hache. Oh, c'est un random qui a gagné un YCS. Oh, oh là 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 là. C'est un random qu'on va faire passer pour un génie. Oh, oh là 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 là. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. GG. GG Diego Z.
Gros joueur. Gros joueur. Sting the Lancer à l'ancienne, exactement. Buddy efficace pour les plays, merci à lui. Ouais, Buddy c'est un goat. Et là du coup ensuite il se fait casser sa gueule. Ok bah Nicolas, désolé frérot, hein, tu t'es fait battre par un joueur. Un joueur. Finnick, la dex de Nicole est pas mal. Ouais mais je sais pas le jouer, je sais vraiment pas le jouer. Donc j'avoue que je sais pas si je devrais y aller avec ça. Après je peux le jouer d'ici là. Oh! Oh! But I can't tell you because no one saw the side deck card right now. Okay. Look at that. There are ways to break it. I just didn't see it. If you saw it, he had no cards in hand, so I was free to use the extravagance. And I just tried to dig for the side deck card because I saw I have access to Sachi. Try to pop it and the old other card. Ok. Vas-y, je vais pas écouter ce qu'il raconte. Hop, allez, finale. C'est parti, les gars. C'est pas joli, mais c'est déjà ça. Donc, pour les replays, oui, mais en même temps, c'est ce que je veux, hein, dans le sens où je peux pas, les gars, faire une miniature pour chaque live que je fais. J'arrive même pas à faire une vidéo YouTube. Vous me demandez de. Tu vois ce que je veux dire? Grosse prod. Ah ouais, grosse prod, hein, ça a mis des numéros. Eh, les numéros, on dirait. Les numéros, on dirait. Il y a pas d'argent, c'est une. 45 € de pas Franta. Ouais, je parle des blockchains. Ah, de quoi, les blockchains? Ouais. C'est dingue. Ok, alors. Donc bon, moi, dans cette finale, évidemment, j'aurais été pour Diego de toute manière. Pour Patapim. Parce que, évidemment, voilà, le mec en bas... voilà, j'ai dit ce que j'en pensais. Petit live, ouais, petit live tranquille, comme d'hab, hein. Comme d'hab. Ok. Alors, comment est-ce que Patapim, il va gagner? Il a perdu le dé? Impossible. Impossible. Ok, il dit oui, il accepte. Ok. On a vu la main vite fait. Alors, Even on regarde. Bien. Ok. Ritual spell. Wesh. Et quoi, c'est un bâtard, il économise... Il veut pas qu'on voit. Des game 2 là. Hein? Quoi? Merde! Ok, game 1. Je me disais aussi, il a perdu le dé, comment il a gagné. Ok, du coup, il a gagné le dé. D'accord, ok, ça fait beaucoup plus de sens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il active le terrain. Philippe Kelly, c'est légitime, hein, vu que ce deck est un peu inconnu quand même. S'il avait la défense de Lyon contre Cyborg ce soir, je reconnais. Ouais, c'est possible, hein. Tu sais, c'est ça qui est bien quand en ce moment ton équipe elle est bonne, c'est que t'es pas stressé du résultat, tu vois. On perd, hein. Je sais qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, donc je suis pas embêté. Ok, du coup, il a posé un de la main, il a posé l'Apophis of the Serpent, je sais plus comment il s'appelle. Et il a tuto Marksman, la mana marque. Et ensuite, ça active la primite. Ça a ajouté la quick. Prospect. Prospect pour 6. Ça montre imperm. Oh là, ça montre... Oh là. Ah oui. En face, il y a des impulses qui pour l'instant ne servent pas, mais qui peuvent servir pendant son tour. Ah, Philippe, pour le coup. Empêcher une dénégate. Et lui, j'ai pas gagné Philippe. Bah après, il peut s'assurer d'un effet, quoi. Prendre H. Je pense que c'est pas un mauvais choix. Il avait quoi comme option? Ouais, faire. Faire. Ok, ça pose des cartes de nouveau. Ça va... Ah, du coup, il invoque pas son gars du deck? Pourquoi il invoque pas le gars du deck? Parce qu'il l'a en main? Attendez. Il a pas Normal Summon Marksman? Pourquoi? Et il a pas invoqué du deck avec ça continue? Pourquoi? Ah non, je suis bête, il est en train de le faire, c'est juste qu'il se prend une pulse sur l'effet. Attends, mais il peut être activé ce tour? Attends, mais je comprends plus rien là. On est dans quel moment là du deck? C'est le tour de Philippe là. Donc le mec a ajouté Marksman, il l'a pas norme. Et il a pas fait l'effet de spé du deck de butin. Mais pourquoi? Pour jouer autour de Super Po, non? Ok.
Tu estimes que Marksman, ça génère rien, quoi. D'avoir un petit frame en main. Ah oui, oui. Bah, je sais pas, il a fait quand même première action à Apophis of the Serpent. Je crois pas, hein. On verra. Norme ça. Ok. Probablement. Wesh. Wesh. Ah, il a brick. Eh oui. Eh oui. Ah, le deck brick, hein, mais bon, pas au point de pas activer une seule carte, quoi. Au point de tu prends une interruption, tu passes turn. C'est agréable à regarder Audion? Pas du tout. C'est pas horrible, mais c'est pas bon, quoi. Peut-être pas envie de se faire bannir par une random SP, c'est ce truc que je vois. Ouais, je sais pas du tout, franchement. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, tac. Truc pour gérer le stream en même temps, j'avais oublié, désolé. Voilà. Alors, bon, je vais pas me prendre la tête avec une game où le mec il fait énorme Snake Eye Brick. Voilà, ok, il se fait contrôler la game pendant 10 ans et il se coupe, il y a 36 000 interruptions on board, ok. Bah ça, le problème, c'est qu'encore une fois, voilà, de toute façon, c'est un des problèmes de Mitsu Pure, les gars. Ce qu'on a vu hier dans plusieurs situations, je vous l'ai décrit. Pour moi, Mitsu Pure, c'est pas que c'est un mauvais deck. Et Mitsu Finsmith, je le mets dans la même catégorie. C'est qu'en fait, c'est outdated, ça y est, genre c'était un bon choix pendant un moment, pour des raisons X ou Y, et là, ça l'est déjà plus, tu vois. Mais bon. Tu envisages de jouer au Dion, Gab? Pas du tout. J'ai une question au sujet, pourquoi l'Elise Gem Knight ne joue qu'une Scatter Fusion? C'est moi qui capte pas l'effet. C'est quoi Scatter Fusion? Je connais même pas. Norme Serpent tape, chez. Exactement. Ok. Alors, Philippe. Ok. Ça serait quoi les decks que tu envisages du coup maintenant? Les gars, la vérité, franchement, c'est une très bonne question que vous me posez, j'en ai aucune putain d'idée. Vous, dites-moi, vous pensez que je devrais jouer quoi? Voilà, aidez-moi vous. Et wesh, mais j'ai un problème, dès que j'en live, j'ai envie de me moucher. Mais les gars, ouais, je pense que je suis allergique, genre, aux viewers, genre, c'est dingue. C'est un truc de fou. Very good field. Yeah, especially in this matchup, right? Which is a little bit slower, and you're not really fearing the Apophis Primite deck to run you over to end the game on the second turn or anything. So even if you get trolled, you have a lot of setup for the turn after. So I think definitely resolving this card already brings Philip in a really good position here. Also something that is not to be underestimated, even though we have seen very few special summons in the last matchup. Fossil Dynapachi is so good because all of a sudden you're shutting off all of the Apophis trap cards. Yes, it is a trap deck, but they non, Yamimitsu, je jouerais pas cette merde. En fait, je vois pas pourquoi je jouerais Yamimitsu en fait. Franchement, c'est claqué. C'est pas claqué, c'est un bon deck de first, y'a rien à dire. Mais ça joue trop d'engine requirement et en second, c'est nul, hein. Salamangreat, Snake Eye, Finlink. Non mais attendez, je vous demande, pour mon bien, pas pour mon mal, les gars. Pas pour votre bien, pour mon bien, qu'est-ce que je devrais jouer? Ok, donc il a fait pré-prep, il a été tuto quoi juste? Wesh. Ok, Abakiri Mirror, et derrière il active Ritual Summon de la main, probablement. Il se prend une pulse, d'accord. Du coup, Abakiri, il fait un Kusanagi, ok, bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu as revu la game de Dinkai hier? Non, pas encore. On va le faire aujourd'hui. Ah ouais, avec 15 breakers dedans, les Otekamitsu, ça va. Non, ça va pas. Ça va pas, il y a aucune raison de jouer ça au-dessus de jouer des Resil. Dans le jeu Yu-Gi-Oh! Genre. Aucune raison. Tu joues genre une side engine qui joue plus de briques et qui est moins bon dans les boards. Pour rien, genre. Et ça n'existe pas de jouer 15 breakers dedans. Sinon tu joues à 60 cartes, genre. Salut Alox. Les petits chats noirs et blancs. Non, Purely, non, faut pas abuser. Parce que c'est nouveau, les gens ont les cartes, faut pas voir loin parfois. De quoi? C'est pour ça que les gens jouent ça? Je sais pas.
Ok, alors. Wesh. Du coup, l'aspect du deck, il attribue à Bakiri. Il a tuto un Saji. C'est impossible. Wesh. Wesh. Les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible de tuto Saji ici. C'est impossible. Allez sur Feeling, je vais mise de fond en ce moment, même si je sais que c'est pas le mien. Franchement, c'est fort Feeling. Hein. Moi, je trouve que c'est pas un mauvais deck. Non, je sais Brian, mais je demande des opinions. À l'époque, tu jouais Malice over Mitsurezi, pourquoi ça a changé? Parce que ça n'a rien à voir, le format n'est plus similaire, les deux decks ont subi des banlistes. En fait, la question, elle part du principe que les deux sont la même chose. C'est pas du tout vrai. C'est gentil, Lizzy, merci. Bah, vas-y, on voit. Hein. MP, je t'envoie l'adresse. Je peux t'aider une liste à 40. Ouais, bah, dans ce cas-là, tu joues pas assez de Mitsu et pas assez de Yumi, alors, malheureusement. Beaucoup d'engine requirement. Ok, du coup, attends. Parce que j'ai rien compris, du coup. Avec Saji, il a pick Prayers? Avec Saji? Ah, mais je vais me tirer une balle. Ah, je vais me tirer une balle. Ah, je vais me tirer une balle. C'est moi qui l'ai pas fait ça. Genre, il avait déjà Prayers et tout. Oh là là. Oh. Mais pourquoi t'as pas tuto Prayers avec Abakiri? Pourquoi? Pourquoi t'as pas tuto Prayers avec Abakiri? Oh là là, il fait n'importe quoi. Oh, il fait n'importe quoi. Ok. En gros, c'est une question de cycle encore une fois. C'est-à-dire que si là, tu Prayers le Murakumo, ton Murakumo et ton Abakiri ont déjà utilisé leurs effets du grave, d'accord? Ta seule manière de trigger une nouvelle tutorisation, ce sera Tribute Futsu. Et ta manière de Tribute Futsu, la dernière qui reste, c'est Mirror. Sauf que Mirror, tu veux qu'elle summon Futsu, puisque tu n'as pas Futsu en rotation. Donc en fait, depuis tout à l'heure, ce qu'il essaie de faire, c'est accéder à Futsu. Vous comprenez? Ce qu'il aurait dû faire s'il voulait accéder à Futsu à tout prix, à la limite, c'est accéder à Futsu via Murakumo add Futsu, et ensuite il fait Mirror, tribute le Murakumo, summon Futsu, Murakumo FS respect, et il tuto une Prayers. Et là il fait Prayers, tribute Futsu, summon Aramasa, Aramasa 1, enfin Futsu 1, Aramasa 2, Futsu tuto une pièce de fanboard, Aramasa tuto Saji, Norm Saji tuto une deuxième pièce de fanboard, tu vois. Donc là il a au minimum 2 pièces de fanboard sous une impulse, c'est très bien. Il peut avoir genre Prayers piège, tu vois, ou Magatama piège s'il veut. Et il a il a et Futsu et Murakumo qui aurait été summon. Parce que là le problème c'est qu'ici il va faire tuto Futsu avec Prayers, ok. Son Murakumo va se respect, il va tuto une pièce de combo. Donc là, il en a une, ok. Une pièce de fanboard. Mais le problème, c'est que s'il veut en tuto une deuxième, il va devoir tribute Futsu. Sauf que pour tribute Futsu, bah, il peut pas le ritual summon, puisqu'il va devoir faire Mirror envoie Futsu. Du coup, il peut pas reborn Futsu. Vous avez compris? Non. C'est gentil, Shesta ou Shista. En vrai, ça se travaille, hein. Tu sais, c'est pas. Je suis pas né avec. Tu peux totalement l'avoir. Du coup, il a été summoné à Ramasa. C'est très très mal séquencé, c'est très très mal joué. C'est très très mal joué. Plutôt un Abakiri, dont il a déjà fait l'effet. Donc c'est qu'il a probablement déjà Futsu en main. Oh! 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 Ok. Là, vous voyez, en fait, il allait tuto en Abakiri avec Aramasa et en Futsu avec Murakumo. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'il perdait une pièce de fanboard et du coup, il a changé l'ordre de ses tutos, entre guillemets. Bon, c'est interdit, mais c'est pas grave. Tant que les deux joueurs sont ok. Et du coup, là, voilà, il va se retrouver, regarde, s'il veut avoir ses 2 pièces de combo, il va devoir tribute Futsu. Voilà.
Du coup, il a pas rituel Summon Futsu du tour, parce qu'il a mal séquencé son tour. Et au passage, il a été beaucoup plus sensible à un bestial, puisque... Un bestial ou... Ouais, ou un gros. Puisqu'il attribute Murakumo en cost. Alors qu'en théorie, il aurait pu le tributer avec Mirror, et tribute Futsu en cost lorsqu'il a déjà un Murakumo on board. Comme ça, s'il se prend un bestial ou un gros, bah déjà son Murakumo est pas off. Il est toujours en rotation, et en plus de ça, il fait discard d'une carte avec Murakumo. Bref, c'est très mal joué, en gros, il sait pas loup. En gros. C'est pas grave, hein, mais... T'es sûr que tu vas regarder les Game Fire King ou pas? Ouais, on va regarder les Game Fire King aujourd'hui. J'ai hâte. J'ai hâte. As-tu vu les nouvelles droplets? Qu'en penses-tu? On en parle juste après si tu me fais penser. Due to the fact that we are running Pot of Extravagance and Super Polymerization, our extra deck is just designed differently, and those toolboxy rank 4 monsters are not... Oh non, la mienne ou celle de Dinka Bui? Je savais même pas que t'étais passé en feature. Non, celle de... Moi je pensais à celle de Dinka Concept parce qu'ils m'ont dit de la regarder. Après si la tienne est bien, bah on regardera la tienne, je sais pas. Ou les deux peut-être. Comment ça match by the way? Bien joué hein, pour le top, bravo. J'ai pas eu... Bah si, j'ai eu l'occasion de te dire bravo. Backup feature round 14. Ah mais du coup c'est pas en entier. Oh, relou. C'est des bâtards pas d'avoir fait passer en entier. Ok. Un PM. Ça chaîne Murakumo. Ouais bon là le problème c'est que bon dans ce match-up là en particulier un PM sur IPL c'est ok parce qu'effectivement tu crains beaucoup la gestion de... Bah de MP quoi, et IP via SP c'en est une, mais bon, franchement, là, il peut pas gagner, les gars, il peut pas gagner, franchement, c'est vraiment un match-up one way, quoi, juste tu mets ton board en tant que joueur Mitsu, c'est... Tu peux perdre, mais il faut vraiment très mal gérer. Et là, il a réussi à très mal gérer, puisque je crois qu'il a pas de Magatama, il a Prayers piège. Et bon, mais même comme ça, tu vois, il y a IP qui menace, donc ça fait craquer un pair, Murakumo enlève une carte, il y a piège qui enlève une carte. Puis il va tuto la Magatama pour le tour d'après, nanani, bon. C'est mort. Hein. Ok. Alors. Très bien. Alors. GG pour ton résultat et le deck choisi, wesh. C'est ça de jouer des decks un peu moins fan, un peu fan favorite. C'est-à-dire les gens ils te soutiennent même pour ton choix de deck, c'est dingue. Mathieu, l'homme du peuple. Ok, Star Strike le fix spell. Ah, le problème c'est que vraiment Mitsu a pas les armes, Mitsu pure encore moins pour battre ce match-up quoi. C'est-à-dire qu'en fait ton Murakumo il est inoffensif dans le match-up. C'est vraiment Magatama ta seule arme. Et Magatama c'est une pièce qui arrive quand même tard dans les tours. Le problème c'est que bah... Wesh, mais il lâche quoi? Oh, mais il a H en main Philippe. Il veut H quoi? Il se dit bah c'est fine tout ça parce que bon, en gros il se dit ça fait rien mais moi ça me fait peur la présence de Man of the Mark sur le board. Il y a un monde où j'aurais H le field tu vois. Parce que après tu te dis ouais les primites et tout je peux comprendre mais le problème c'est que Man of the Mark il rend tout indestructible et la vérité c'est chaud hein. Là au final il a pas pu H du tour, il va mourir avec sa hache. J'aime bien être l'homme du peuple. C'est vrai, c'est vrai. Bah t'as pas tort hein. En fait, ouais, je sais pas. Je sais même pas s'il a conscience de ce que fait Man of the Mark sur le game state là, honnêtement. Parce que c'est pas si évident que ça en fait, parce que tu lis l'effet de tuto, ok, tu vois. Puis après, si tu connais pas la carte, tu peux zapper l'effet de protection. C'est quoi le pi?
Merci Mathieu, à plus. Du coup les gars, moi honnêtement, franchement, je vous dis la vérité, je pense qu'il fallait acheter un, le tuto. Bon bah là ça c'est negate hein. Normalement tu fais rituel du deck. Mais le problème c'est que si tu fais rituel du deck, le gars il est censé laisser passer je pense. Oh le salaud, ouais, il a tout. Diego est chill hein. Ok, le Kusanagi qui redonne une magie. Mais dis pas il va l'emperme genre. Ça va. Parce qu'en fait tu perds pas de ceiling en vrai. Tu perds pas du nombre de rituels semaine dans le tour. Donc ça va en théorie. Si t'as beaucoup d'engine côté Philippe, tu préfères prendre Belle là-dessus que sur Mirror. C'est gentil Venom, yes, moi aussi j'ai le droit à des encouragements. Oui, on doit dire KO. Ok. Il a double H, il en a pas activé une seule. J'ai envie de mourir. C'est GG hein. Ah voilà, merci Yugievich. Merci. Pas de jaloux, ouais mais là je commence à être jaloux de fou, donc c'est à dire heureusement que t'as fait ça la vérité. Là il a perdu, plus il réfléchit, plus il a de chance d'activer une réponse. Tu peux pas laisser passer Prayers. Tu peux mais bon. Ça dépend des backrows, allez. Je sais pas encore ce qui est chaud honnêtement. Ah, j'ai des idées mais j'ai rien de construit de solide quoi. Negate et Raigeki parce qu'il y a Man of the Mark. Ça negate pas l'activation les gars? Genre c'est pas la pire idée d'activer ça là-dessus? Ah oui c'est parce que tu contrôles Temple of the King, ouais, pas Man of the Mark, je suis con. Si. Ah ok, mais du coup en théorie il pourrait retuter une Prayers et refaire Prayers, du coup c'est vraiment bête non? C'est triste, c'est dommage, parce qu'en fait ça vend une mauvaise image de ce truc là de top un peu de top 8 parce que le niveau était trop bas sur ce top 8 là, mais je sais pas pourquoi tu vois, honnêtement. Peut-être c'est aussi le fait que ce soit un format très jeune, je sais pas. En original j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse que ça crée, mais bon. Ici bon, moi Komochito Abakiri ça remet une ritual spell en œuvre, mais le problème c'est que bah, tu connais la negate quoi. Ah mais là, Prayers, ouais. Je sais pas, il essaie de lui... Je sais pas. C'est loose, hein. C'est loose. Ouais, enlève la phrase. Franchement, les gars, c'est louche comme situation. Il a 3 negates de magie. Enfin, il a une impulse, 2 negates de spell. Qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Bon, tu normes Ice en vrai. T'as gagné si tu normes Ice. C'est finito. D'accord, et dernière question par rapport à la decklist, c'est quand que sort la vidéo de la decklist de Thibaut? Elle devait sortir aujourd'hui, bah elle sortira... Elle devait sortir mercredi, mais je crois. Là, j'ai fait quasiment fini de l'update. Je l'ai mis sur... Bon, en vrai, ça prend 2 secondes, hein, mais... Ça prend pas 2 secondes, mais... Attendez, bah, je vous dis, est-ce que j'ai fini? Je suis toujours en train de l'importer de mon bigot à YouTube. Et après, je la traite sur mon PC, et après, je la sors. Je fais une minia aussi. Genre moi, peut-être les decks ont des gros auto-win, non? Je pense que c'est juste que, genre... malheureusement, le niveau global n'a pas le temps de devenir bon. En gros, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, genre, je pense que tu donnes 2 ou 3 semaines de plus, et tous ces jours-là, ils jouent leur deck bien mieux, ils connaissent bien mieux les decks en face et tout. C'est les bons joueurs qui ont fait des mauvais résultats, en vrai. Genre, c'est les vraiment bons joueurs qui ont pas assuré, tu vois. C'est leur responsabilité, en vrai.
Ouais, mais en fait, c'est parce que mon téléphone, du coup, il est en Wi-Fi dans ma chambre. La Wi-Fi, c'est plus la merde. Bah, ciao. C'est triste, hein, ce qui se passe là, hein, devant nos yeux ébahis. Vivement qu'on regarde Fire King, parce que là, cette game... Je vais juste voir Philippe perdre pour le kiff. Et après... Diego gagné, pardon. T'as vu le début de la profile de Diego? Non, j'ai pas vu. Dans la globalité, il était chiant de fou à regarder en stream l'event à part de 3 features, mais pas la folie. Pourquoi? La vidéo de Volt qui dit nouveau éternel format, je suis assez d'accord. J'ai pas vu la vidéo de Volt. Si, on a d'autres games à regarder. On va regarder les games de Fire King juste après, qui sont bien meilleurs, je pense. Faut vraiment que tu vois l'intro. Franchement, flemme, gros, y a quoi à regarder? Ok, ça negate. Ok, il a que Prayers et 2 H, gros. Tu vas faire quoi avec Prayers et 2 H? T'as pas H du duel. C'est un truc de fou de pas avoir activé H du duel. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et encore une fois, c'est même pas, tu sais, c'est pas genre ah, j'ai un dilemme et je réfléchis et tout, c'est oui. Genre, il a mis des pouces comme ça, en mode le gros. Genre, c'est un truc de fou, gros. Genre. Ah, ok. Oh, l'acteur. Oh, l'acteur. En gros, c'est les sous-perfs des gros joueurs qui sont... Non, mais je pense que les sous-perfs des gros joueurs qui sont responsables du coup du niveau qu'on voit dans les hautes tables à la fin de l'event, et c'est normal, tu vois. Alors, il est où ce feature match de Seb? C'était jour 1 ou c'était jour 2? C'était jour 1, non? Dites-moi. Les gens ont du mal à réfléchir en feature match avec la pression. Il y a des erreurs qui sont... Ça se voit que ça peut être ça, il y a des erreurs, ça se voit que ça peut pas être ça. Et genre, quand tu te poses 0 question durant tout le duel, H24, et que... Genre, tu te penses très malin, ça se voit, tu vois. En règle générale. Round 6 ou 7. Ok. Alors, attends. Jour 1, du coup. Day 1. Faut commenter match de Zul. Non, on va laisser tranquille le Zul. Alors, est-ce que c'est ça? Non. Ça? Ouais, c'est ça. Il est là. Et vous savez que Seb, à une époque, il était top 8 des playoffs. Hein. En 2018-2019, Seb, il est top 8 des playoffs. Avec Dinka. Alors, top 8 des playoffs, parce qu'à l'époque c'était un top 8. En 2018-2019, c'est Joshua Schmidt. Non, là c'était Joshua Schmidt, pardon. Joshua Schmidt, Raphaël Neven, Jonas Kochel, Dinka Bui, Paul Schöffenecker, Sébastien Ma, Adrian Durson et Jake Quincy. Voilà. Ça c'était un top 8. Alors. Après, c'est pas la folie Philippe si tous les gens ont fait pour rien voler personne. Exactement. Très bien dit. Je suis d'accord avec ça. C'est pas pour ça qu'il me saoule. Hein. Alors, du coup, là c'est bien un gamin, oui. Donc, Dinka perd le dé. Il a 0% de win rate dans le match-up en perdant le dé. Parce qu'en fait, le problème c'est que. Alors, moi,
je n'ai pas la théorie sur le deck de Dinka et de Mathieu. Dans le sens où je me suis pas intéressé. Donc c'est vraiment juste, je vois la liste. Donc j'ai un avis, on va dire, mais c'est un avis qui est pas basé sur grand chose. J'ai l'impression quand même que leur deck, si tu vois pas, ou si t'as une mauvaise super poly dans un des match-up, franchement, tu scoopes. En vrai de vrai. Non? Sauf peut-être Mitsu pur, parce que tu peux grind peut-être. Mais sinon tu scoopes, non? Je sais pas, Venom, mais il se porte bien. Dites-moi, vous en pensez quoi, vous? Peut-être Yami, tu le grind? Je sais pas. Je me mouche de... I'm not surprised, but I'm expecting to see some very strong feel, to be honest. I mean, I also feel like that Purely has always been one of those decks we managed to get to see in action at previous OSSs also in the last 2 years, although of course they've fallen off on popularity, but still it's always been a very consistent deck. And I really feel like it's one of those decks can really afford throughout the current format and also previous ones to basically be super competitive. Du coup non, vous avez pas d'avis vous là-dessus? Sebastian decks with the Yami cards which we haven't yet the chance to see. Suffit d'une battle chelou, tu peux retourner un board. You can basically adapt Oh, your strategy depending of course on the current format, but I also like the Zextra deck because une battle chelou, tu peux retourner un board. Tu pètes une garde quoi. That's all you need pretty much. Ah, un truc de dingue. Moi je pense que c'est surtout un bon match-up dans Mitsu pur. Genre vraiment. Après dans le reste des match-ups je pense que c'est chaud. Non. Je pense que c'est un mauvais match-up de Rakotail. Je pense que c'est un match-up ok Yami. Alors du coup. Donc ça summon des bails. Kirin pète le Jurak. Yeah, I mean, I think this is a good addition in Dinka's deck, which we haven't get the chance to see in previous. Et du coup, le Jurak, qui va faire quoi? Envoyer une bombe. Which gets to send one of the Jurak monsters also from the extra deck, which is something pas mal. Great, honestly. And also, once it's onto the field, you can discard up to 2 cards to draw essentially 2 new fresh cards from your deck. En vrai, les Juraks sont des bonnes cartes dans Fire King, hein. Vraiment. Sansar, c'est un bon counter pick sur Mitsu. Je dirais pas bon counter pick. Franchement, je dirais pas ça. Je dirais que ça. En gros, c'est tellement faible que genre c'est un bon match-up, mais ça perd quand même quoi. Genre c'est vraiment comme ça que je le vois perso. Wesh, qu'est-ce qu'il fait gros? Oh le salaud, oh. Et là du coup il va se rassasier, parce qu'en plus il va les absorber, les petits trucs comme ça là, comme ça. En tout cas je pense que c'était vraiment pas le bon moment de ramener un deck qui est un counter à Mitsu, alors que genre c'est un format très wide. Sauf si ça vous me dites que c'est un bon match-up dans les autres match-ups, mais je n'y crois pas. Ouais, on peut reparler de la nouvelle droplet juste après. Elle a l'air pas mal, hein. Franchement les gars, on va vraiment regarder cette game là. Franchement je vous sauve de ça, non? Il va juste se faire absorber tous ces monstres, gros. Genre Pure Lily va le foudroyer, genre. Ah, il y avait une impulse en plus. Mais... il a impulse quoi? Ah, il a impulse Pure Lily. Ok. Laisse-nous partir, pitié. Ah ouais, gros. Ok, Herald, machin. Au final, il joue que Yami là, du coup, Seb. Sauf qu'il a quand même tout ban avec SP. Notamment. Ok. Dinka out, especially in this kind of matches, because we have seen him in a lot of
Bah, franchement, je sais pas ce que le meilleur feature match, vous m'avez dit. Franchement, pour l'instant, ça montre juste que bah. C'est des grosses limites, le deck feu, quoi. Après, tu me diras, le deck de Seb, frère, c'est un deck très particulier qui met des boards vraiment de fou. Le BO est nul. Hein? Mais menti! Vous me demandez de regarder ça pour rien? Non, c'est impossible, je crois en vous, les gars. Non, mécanique, ça le play. Rappelez de la sauver. Bon, faut... Je sais pas si sauver c'est le bon mot, mais. Ok. J'ai bien aimé le BO. Je capte. Drôle. Alors, comment ça se passe sous drôle? Il pète le feu qui peut péter en feu. Oh, H. Ça fourliche un feu ou ça pète un feu du deck, ça? Oh. Bah, ouais, je dis une carte, gros. Concentre-toi. Ça fouliche, ok. Je ne pourrais pas H, pour ça je me demandais. De Ita. Les gars, le match est catastrophique. Game 1, il s'est fait... Ouais, il a tenté d'interagir, c'était intéressant de voir qu'il pouvait interagir pendant le tour adverse. Et là, Game 2, il se prend drôle H. Et derrière, il fait TTT, il enlève le seul play. Pyramie, c'est quoi, c'est un vrai deck? Non, c'est... C'est des trucs de Sebma, il aime bien les yami, il aime bien les chats, il aime bien les purlis, il a fait purli yami, mais c'est pas dégueulasse, hein, mais c'est pas très bon, quoi. C'est même pas bon, en fait. Ok, semaine la petite Kirin, la Kirin OG, pose un pass. Alors, on pose un pass, c'est bizarre dans ce setup. Norme Capsi, ça passe. On sait qu'il a mignon drôle en main. Ok, lien 1. Pas d'effet visiblement. Ouais, effectivement ça c'était sûr hein. Skyburn. Effet de foolish un feu. Ah il avait activé l'effet de Snatchy donc il a placé mignon. Et Garunix qui spawn aussi. Et là il a surprise en main Seb mais il pourra pas jouer si le mignon se fait gérer. Parce qu'on sait qu'il a drôle surprise en main et que ça fait rien seul. Donc ici, il reste vraiment pour le fun. Voilà. Boum boum boum. Game 3. Il le joue parce qu'il a des feux à foolish via les Jurac en gros. Ok, Game 3. Start, norme pure Lily est fait. S'il y a drôle, c'est hard. Ok. Oh. Ok, d'accord. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Seb m'a dit. Enfin, Seb m'a dit à quelqu'un qui m'a dit. Pourquoi t'as donné 5 draws dans Fuva? Seb a répondu. Parce qu'on est en feature match. Feature match, c'est fait pour faire le show. Je voulais montrer ce que mon deck savait faire. Vrai protagoniste, les gars. Ça, c'est une phrase de protagoniste de dingue. Il est fou. Il est complètement fou. Les gars, c'est un fou. Hein. En même temps, il a tellement accompli dans le jeu qu'il est en mode side quest. Hein. C'est une légende, hein, Seb. Petite légende, mais bonne légende. Regarde un match Geek parfait. Ouais, je te jure. Ok, du coup, mon Purely se résout. J'ai pas regardé toute la construction du tour Purely parce que voilà. Oh là là. Cette carte. Bannez-moi Call by the Grave. Bannez-moi TTT. Bannez-moi Dragon Lockbird. Bannez-moi Barrière Dim. Ah, mais drôle, on en a besoin. Bannez pas drôle. Bannez pas drôle. Bannez ce que j'ai dit avant. Bannez-moi Crossout. Bannissez-moi. Parce que bannez-moi, voilà. Bannissez-moi. Y'a quoi d'autre, les gars, qu'on veut ban?
J'en ai marre, c'est la même chose que je répète depuis 2020. Oh. Je répète les mêmes choses depuis 5 ans. 5 ans, les gars. Quand je disais TTT ban avant qu'elle soit 1, je vous jure que c'est vrai, il y a des gens qui la défendaient. Je vous jure que c'est vrai. Il y avait des fous pour défendre cette carte, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Des cons. Non, des gens respectables. Et pourquoi il a TTT maintenant et pas plus tard? I guess so, but then the question is, like, you just continue comboing first, no? Because then you can Shifter, ouais, shifter, ban. It's a bit of an interesting situation if you don't want to stop, but logique, elle pied logique. Ah là là. Je suis vraiment une merde pour avoir chopé cette image du mec qui dit des choses et qui ne les fait pas. C'est dingue quand même. Mais bon, en même temps, c'est mérité. Tu te souviens de F0, ta réaction quand ça a été ban? Non, je m'en souviens pas, mais ça devait être épique. J'ai sauté. Les gars, vous saviez ce que c'était F0? Dem quand LP s'est fait ban. Les gars, on revient de loin quand même. On va pas se mentir, on revient de loin. Ça, je me demande comment on pouvait apprécier le jeu à l'époque. Vraiment, je me demande comment on pouvait apprécier jouer à l'époque. C'est vraiment parce qu'on jouait Pro Kids. J'avoue, mais en même temps, Pro Kids c'était fun, hein, putain. C'était fun vite fait. Hein. Une fois que c'est devenu méta de fou, c'était moins fun. Désolé Aube, je sais que je suis un produit de consommation, mais je peux pas redevenir ce que j'étais. Je peux m'améliorer. J'ai plein de points sur lesquels je peux m'améliorer. C'est un malade, c'est bien vraiment donné 8 cartes. Ouais, il s'arrête pas. Et partir sur une loupe Yami. Dinka, il se demande, mais il est complètement dingue. Non, je suis pas pour aller de Miu Miu. Je viens du futur, janvier 2027, on vient d'avoir une banne et retour de Maxi, ta réaction est folle. Retour de Maxi, j'arrête définitivement le jeu. Après, je dis ça, mais est-ce que c'est vrai? C'est impossible de toute façon, ça n'arrivera jamais. Monsieur Maxi est à 30. Yo Enzo, what's up? Franchement les gars, le duel est claqué. Heureusement que Seb fait 10 000 semaines dans Fuvalos parce que... Ok, mais je comprends pas là, il veut aller où? Il s'en fout, il agit comme si Fuvalos n'existait pas. Regarde, regarde. Regarde. Ok. Il lui a fait le full board. Attends, mais Jinka, combien en main? Regarde, 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 il a un tas dans la main. 15 cards in hand, it would be very hard for him to just go through the field and get rid of the fall. Et Grinchou, vu que tu viens du futur, est-ce que j'ai stoppé le jeu après la sortie de Maxé ou pas? I mean, if you've got the Herald and the Expelling War, it's very hard for your opponent. Plus the surprise, plus the Yami. Oh, ok. C'est vrai qu'on m'a dit qu'il y avait des super polis dans ce duel. Ok. C'est maintenant Mu Dragon. Il a lâché un regard Zinka, regarde, le regard suspicieux. Puis il a fait un petit... Du coup il a pas reshuffle. Bah je crois qu'il avait pas assez pour reshuffle. Mais gros, il fait Mu Dragon Feu maintenant. Il a gagné gros.
Mais gros, il a gagné. out of the Dinka a gagné. in war, so very, Non, mais j'ai Raptor. very strong card. So Ed must be very happy. Ed, you know, Ed is happy. C'est vrai que putain, il va tuer tout son But catch. he drew a lot of cards. Oh, and Mais ça, searching c'est for the dingue. Dogoran Ça, c'est right dingue. here. Mais pour quel match-up est-ce qu'il joue un Dogoran de base, gros? And you Pour can quel match-up il joue un Dogoran? Dogoran Pour Luna Light, genre, il joue un mono Dogoran main pour Luna Light? Non, c'est une blague. very strong here Impossible. for Dinka, and he's got so many cards in hand. Yeah, this really seems like checkmate. We've mentioned it. Luna Light being in the format and having success means that Envoyer du players Goran sur are side. looking Ah, for ok. outs, and I'm sure Dinka was thinking about the Liger Dancer when putting this Oviraptor plus Dogoran, but it just works so well against the Purely Noir. And there it is. Wow. Is out Oh in là the là Discord là war. He's là going là to là, the Seb, graveyard, says putain, Seb. Dogoran of Dinka, and now he's in a pretty good spot. Dans la liste de Mathieu, Dogo il main, mais pourquoi? Perfect of my friend, but a second polymerization. Il lui a rasé le board. I mean, Garura is on the field now. How do you resist that? How do you resist that? Il lui a cassé la gueule. You know, say kudos to you and call it a day. I mean, Dinka just C'est keeps dingue. on surprising us event after event. I mean, he's just one step ahead of everyone. It seems like, even though of course it might not be your day, and then Bon, allez. On en a assez vu là. C'est bon, Dinka a gagné. Vous allez pas me dire que Dinka a perdu cette game. Il y a l'étal. Ah oui, voilà. For Sebastian, And there yeah. it is. Oh là là, Seb, Seb, on sait que tu... Bah, en vrai, Seb, t'as fourni le spectacle. En vrai, forcément. Et puis rien ne nous dit que si ça va être sur Explorer Noir, il se prend pas Normovic ou Dogo, hein. Donc en soi, est-ce que c'était tant que ça du troll de faire son full board? Là, pour perdre, il a dû se prendre double superpo en plus. Bah après, en vrai, je pense que même une superpo ça suffisait, mais bon. Nanana. Si pète de Gohan avec Arcosor, ça fait Garenix aussi. Ah bah c'est bon alors. Du coup c'est bon. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Vous vouliez qu'on lise la nouvelle droplet? Vous vouliez qu'on fasse quoi d'autre? J'ai oublié. Avant de parler du YC Anaheim. Franchement les gars, j'avoue que là, je le regarde la vite fait maintenant. Ah, il y avait quand même Noël Rune 1. On peut regarder le duel de Noël Rune 1, non? En vrai. En Mirror Yami. Noël qui a joué Yami. Mais Noël, putain. Noël, je lui ai dit. On a parlé à Angers. Il jouait déjà Yami. Je lui ai dit, s'il te plaît, quoi que tu fasses, ne joue pas Yami. S'il te plaît, ne joue pas Yami. Mais non, mais ça peut passer. Noël, il s'est fait gamiser. Il est tombé dans la gamance, les gars. J'aurais kiffé voir le match, toi, versus Samir en live. Les gars, y a rien à voir. Je peux te raconter, je peux vous faire un storytelling de la game. Je start. Je gagne le dé. Je pioche ma main. Et j'ai 3 Rise Heal, 2 cartes de merde. Ok, genre Lightning Storm TTT. Je fais Norm Ice. Il réfléchit et active Impulse. Ce qui est pour moi une énorme erreur. Peu importe. Je Space Ward. Je tuto 1. Je fais Duo Drive. Je tuto 2. J'invoque un monstre, j'invoque un autre monstre. Je tuto 1, je sais plus avec quoi, avec X, je crois. Je fais Xyz 4. Du Gareth Draw 2. Je draw 2, je pioche 2 magies rituelles. Rituel Mitsurugi. Je fais un détonateur, je passe turn, il me tue. Genre il m'active une magie rituelle, je scoop. Enfin je scoop pas mais il me tue quoi, ça me tue. Ça me tue. Voilà, ça c'est la game 1. Game 2, je pioche ma main. Pré-prep, Saji, Aramasa, Impulse. Je rentre en main, pré-prep. Tuto Abakiri et Mirror. Ou Murakumi Mirror, je sais plus. Et je prends Droll. Ok. Pose 1 à toi. Je pose ma deuxième pré-prep. Il fait Phaser. Ma pré-prep s'en va au grave. Il fait un truc que j'impulse. Il fait un extender. Je meurs. Voilà. Voilà c'est quoi le BO. Comme ça, t'as le feature match là. Tu détestes TTT mais tu la joues. Pareil, ça n'a rien à voir. Je peux trouver une carte très mauvaise pour comment est-ce que le jeu est. Pour le jeu en règle générale. Et la trouver très pertinente dans un format genre forte et la jouer. C'est pas lié.
Ah oui, très court. Bah, ça a duré 15 minutes, même pas. Hein. Go ici, Anaheim, en vrai, on a plus... Du coup, la nouvelle droplet, vous avez un lien ou pas? Je trouve pas la droplet si insane. J'ai l'impression de louper un truc. Ce qui est fort à la limite, c'est que c'est moins fort que le reste, mais tu peux économiser des cartes en side dans l'agent car plus versatile ou point d'interrogation. Envoyez-moi le lien, s'il vous plaît. Oui, je vais faire la profile de petit Ryan, oui. Si tu veux gagner, tu ajoutes des cartes que t'aimes pas, même si elles sont fortes, normal. Oui, voilà. Exactement. Ok. Alors. C'est ça. Merci à Joëri comme dame. Couronne interdite. Moi, je l'ai mal lu au départ. J'avais rien compris. Je croyais que c'était impliqué un de ses effets dans un monstre face recto. Et du coup, je trouvais ça trop fort. Genre, je me suis dit, ok, c'est trop fort et tout. Et je continue à croire qu'il y a peut-être un problème de traduction. Parce que c'est pas possible. Du coup, c'est pas appliquer un de ses effets. C'est appliquer tous ses effets à un monstre. Ce qui n'a aucun sens. Du coup, le monstre, il a ses effets annulés. Il peut pas attaquer. Il peut pas être détruit au combat ou par effet de carte. Il n'est pas affecté par les effets activés d'autres cartes, sauf ses propres effets. Il peut pas être sacrifié. Il peut pas être utilisé comme matériel pour un monstre de l'extra deck. Donc en gros, ça devient un golem. Le monstre devient un golem. Le monstre est injouable. Le truc, c'est que moi, Dieu merci que c'est pas appliquer l'un des effets et c'est appliquer tous les effets. Parce qu'en fait, si c'était appliquer l'un des effets, ça donnait une carte qui en second était une toolbox de dingue. Genre c'était une bonne non-engine quand même. Genre ça pouvait faire un peu tout et n'importe quoi. Et en first, c'était un contre ADN Trap. Norme Cupsy, tu mets un perm, Shensa, inaffecté. Tu captes ou pas? Du coup, d'un côté, heureusement, tu vois, que c'est tous les effets. Ça aurait été genre trop fort. Du coup, bah, en fait, sincèrement, comme maintenant que je la lis comme ça, moi, je la trouve gaze. Et je comprends pas, ça, je comprends pas, les gars. Ça, je comprends pas. Est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, à Konami, les gars, je vais vous parler sérieusement. Je vais vous parler sérieusement, je vais paraître arrogant, mais je m'en tape. Ok? J'ai gagné ce droit. Quand même, en règle générale, on est en avance sur ce live quand même. Sur les trucs de ouais, piocher 6 cartes quand tu go second, certains trucs de game design, nanani et tout. On connaît Yu-Gi-Oh! Quoi. On connaît Yu-Gi-Oh! Il y a un truc, ça fait 1 an maintenant, j'en peux plus. Et je vous l'ai déjà dit de temps à autre, c'est les restrictions sur les hard unspare turn ou sur les you can only activate unspare turn ou you can only use this effect unspare turn. Bref, ce que tu veux, sur des cartes qui n'en ont pas besoin. Ce sont des staples, c'est des non-engine. Arrête de me faire brique pour rien. Genre, pourquoi je peux en activer qu'une seule par tour? Pourquoi je peux pas en activer 2 par tour? C'est quoi? Pourquoi? Pour que quand j'en ai 2, j'ai une carte morte et que je brique, mais il faut être con pour écrire ça. Faut ne rien comprendre au jeu. Pourquoi pareil sur des cartes comme Lightning Storm. Pareil sur... Pourquoi c'est une fois par tour? Pourquoi? Et sincèrement, expliquez-moi. C'est pas genre des cartes d'archétype que je vais aller tuto et refaire. C'est une carte, faut que je la pioche pour la jouer. Après là, vous allez me dire, il y a un archétype interdit, il peut la tuto. Et bah, c'est pas grave, tu vois. Tant pis. Au pire, là, on l'a non tutorisable, on s'en branle de l'archétype Forbidden Droplet, là. C'est grave. Poshua a dit que c'était broken. Mais Poshua, gros, il dit ce que les gens veulent entendre. Donc oui, moi aussi, je pourrais faire ça. Comme ça, je gratte un clip YouTube. What broken? Wow, bro, imagine, yo, you can activate this on a card and then you can OTK through the card. You can attack over the card and stuff. Wow, this is amazing. Nah, guys, chat. Good card. Voilà, on peut faire ça aussi, tu vois. On a le même talent. Mais non. C'est gay, frère. Franchement, la carte, elle est ok. Elle sera jouée de temps à autre, peut-être dans un truc ou quoi, ou dans un format ou quoi. Elle a pas l'air horrible. Tu peux dire oui. L'argument que les gens vont prendre, c'est l'adversaire fait Snatchy, tu l'actives sur Snatchy, le Snatchy peut plus bouger, tu peux taper au travers le Snatchy. Ok, vas-y, mets ça en place dans un duel, tu préféreras quand même résoudre Super Po, hein, juste au cas où. Mais bon. C'est claqué. C'est claqué, les gars. Franchement, c'est une carte bof. La vérité. T'as des options comme Droplet, DRNM, Super Po, Lightning Storm, Phaser, PTT, TTT. T'as tout ça dans le jeu. Et
ils nous sortent ça. Ok, bah c'est bof. Genre, faudrait ban des staples alors pour que ça soit bien. Sur ça, je peux comprendre. Sur H-Foudre, c'est du scam d'air. T'as 2 effets, mais une fois par tour. Et pour l'activer, faut rien avoir. Ça n'a rien à voir. Je parle vraiment de ce You can only activate. Ça sert à rien. Storm, je l'active. Si mon adversaire me negate ma carte, je devrais tout le temps avoir le droit de la refaire. C'est impossible, ce truc de... Hors card engine, hein. Ce truc de... J'active une staple, une non-engine. Mon adversaire me la negate. Il me la negate, frère. Et je peux pas la refaire, frère. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Et je suis sérieux, genre, c'est catastrophique, gros. Et ensuite, il y a les... Non, mais t'inquiète, ça c'est un activate, c'est pas un use. Oui, mais gros, tu édites des cartes qui négatent l'effet H24. Il y a aucune carte qui négate l'activation depuis 2022. Genre, va te faire foutre. C'est un truc de fou. Ça rend dingue, ça rend dingue. T'es là, t'open des non-engine, frère, elles sont une fois par tour. Nique ta race. C'est un truc de dingue. Donc, on en a marre. Enlevez-moi cette clause. Enlevez-moi cette clause sur les staples. En plus, elle est faible, la carte. Laisse-moi en activer 2. J'en open 2. Laisse-moi en activer 2. C'est un truc de con. À 2 doigts de faire une manif. Bah ouais, les gars. Venez, on sort tous. On va tous à UJ ce week-end, on se prend. Venez au French Open, on fait un blocus. C'est le mec qui te propose des idées de con. Venez au French Open, on ramène des pancartes. On bloque l'entrée de la salle. We wanna be able to activate plusieurs fois la carte. Voilà, c'est tout. On fait une vraie manif. Vous avez un exemple de carte, ses effets sont annulés, mais il n'est pas affecté par les effets activés d'autres cartes. Sur Dragoon, du coup, je perds ma negate. J'en sais rien, ma gueule. J'en sais rien. Ça cible? Ça cible pas? Ok, c'est un peu meilleur que ce que je pensais. La phrase elle est longue. Ouais, faut que je travaille le slogan. No more once per turn. Plus de une fois par tour. Plusieurs fois par tour. Plusieurs fois par tour. Voilà, ça c'est pas mal. Trouve pas ça un peu abusé? De quoi, la carte ou la manif? La manif, oui. La carte, non. Moi, je veux 2 manifs, une ligne de plus, cette carte à vous pouvez la refaire. Il pioche une 6ème carte tour 0 pour le second tour. Ah, mais ça, c'est... Ça, gros, ils vont mettre du temps. C'était le meilleur moment pour le faire cette année, avec le changement de règles qu'ils ont mis en place. Et ils ont réussi à ne pas le faire. Ils sont vraiment des trous du cul. Moi, tu me parles pas d'une fois par tour. Exactement. C'est exactement ça. C'est un truc de dingue, frère. Du coup, bah ouais, la carte est... Bah sinon, overall, bah la carte est ok. Genre, voilà, tu vois, mais... c'est pas niveau... Là, tu sais, la carte de merde là qu'ils ont sorti où tu bannis ton extra deck ou de ta main et tu bounces des trucs. C'est pas à ce niveau-là. Mais c'est pas au niveau d'une droplet. Franchement, en gros, franchement, c'est très rare que ça, ce soit meilleur que droplet. Dites-moi quand est-ce que ça, c'est meilleur que droplet. Dites-moi. C'est quand que c'est meilleur que droplet, ça? C'est... Voilà. Protège Bagouska. Mais gros, ces effets sont annulés. Après, c'est vrai que du coup, ton Bagouska, il est relâ le tour d'après, mais bon. On est sur de la trad, ouais, je pense. Pas de cost à payer. Franchement, le cost de droplet, il est free 99% du temps, hein. Quand le deck adverse, c'est déjà pas bon go second qui a besoin d'accès à l'extra deck. J'ai pas compris. Les cartes est jolie en ça, par contre. La carte est super sympa, mais l'artwork est tellement petit qu'on verra rien, quoi. Ça dit pas qu'il a ses effets annulés, regarde sur Facebook. Mais gros, tes trades Facebook, gros, c'est fake, genre. Non, c'est pas que un des effets, c'est tous les effets que t'appliques. Tous! T'as rien à voir avec un perm c'est une entrap, frère. Oui, la trad qui est sortie partout, c'est des mecs qui savent pas traduire visiblement. D'après IORI, etc.
Mhm. Mais c'est quoi ça, SXL? Regardez, il y a écrit SXL, là. Mais les gars, on nous ment. Ah, Synchro X's lien. Oh, mais eux, ils ont ça pour... Quoi? Ils ont des... Un! Regarde, pour que ça prenne moins de place. Et nous, on n'a pas ça. On est vraiment les Sasa de Yu-Gi-Oh! Nouveau slogan. Rendez les cartes lisibles. Exactement. Je pourrais jouer Salesman que ça. Oui, je suis d'accord. Non, franchement, la carte est pas dégueulasse, mais la carte est pas très bonne. Par contre, imagine tu joues genre un deck avec full breaker, elle sera dans la liste des breakers que tu joues potentiellement. Mais je suis pas sûr que ce soit meilleur qu'une Tronus, je suis pas sûr que ce soit meilleur que... Tu vois? Ça va dépendre. C'est pas une carte horrible, mais elle est bizarre un peu. Voilà, après je pourrais lire d'autres cartes, mais... Au risque d'être déçu, je préfère ne rien lire. Oh! Ah là 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 là. We're back. On est de retour. C'est le mec qui pète un câble. Non, je ne dirais pas aujourd'hui. Ils sortent pour Dortmund, les gars. Ils sortent pour Dortmund. Vous voulez mettre dans la tête des cartes pour un format dans 4 mois. Après, vous savez pas comment ça fonctionne dans ma tête. Après, je vais faire que penser à ça pour rien. Je vais me balader, je vais penser à ça, machin. Alors que j'ai pas besoin de ça, là. Là, j'ai beaucoup de trucs à penser, là. Donc, c'est très bien, Couronne interdite. Couronne interdite. Ah, mais ça sort aussi pour dans 10 ans. Oui, mais ça, à la limite, vu qu'elle est nulle, ça me hypera pas. Je crois qu'ils sont même pas sortis pour Dortmund. Hein? Ok. Question, les gars. Question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une banne avant le YCS Bologne? Ça, c'est de la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une banne avant le YCS Bologne? Dites-moi. Oui, non. Oui, non. Non, non, non. Jamais de la vie. Non, 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 non. Bologne, c'est fin novembre. Non, non. C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a une banne avant Bologne? Je me suis demandé la même chose aujourd'hui, lol. Non, 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 j'espère. Non. Oui! KO. KO qui dit oui. Ok, bah... Donc en gros, c'est quoi du coup? Vous pensez qu'ils vont nous laisser jouer le même format? Oui, non. Parce que concrètement, il y a des cartes branded qui sortent, mais il n'y a rien d'autre qui sort, non? Il y a des cartes branded et c'est tout. Mais le format est pas terrible, les gars. Genre, on va pas jouer ça encore pendant 2 mois et demi. S'il vous plaît. Oui, oui, oui. JPP de Mitsu. Oui. Bah, joue Jurak. Mathieu, il a dit que ça niquait Mitsu. Le format va pas bouger pendant 4 mois, c'est dit. Non. C'était quand la dernière fois que t'as aimé un format en vrai? Bah... Là, ce début de format, je l'aimais bien, mais là, post-YCS, il va devenir bof. Et sinon... Après, c'est vrai que c'est pas le meilleur format du jeu. Format d'avant, c'était quoi, les gars? Format d'avant, c'était... Format de l'Europe. Non, c'était format du HAD. Format d'avant, c'était ok. Moi, je trouvais que c'était ok. Format de l'Europe, c'était catastrophique. Format du France, ça allait, c'était bien. Format... C'était quoi avant le France? C'était Birmingham avant le France? Putain. Birmingham, c'était un très bon format. C'est juste Résil Pur qui cassait les couilles. Format de Bologne de l'année dernière, c'était un bon format. Format de Dortmund de l'année dernière. Non, c'est pas Dortmund. Si, c'est Dortmund. Je sais plus. Ah bon, c'était... Voilà, bah ça va, souvent en vrai. En vrai, c'est inquiétant qu'on demande déjà une banne. Mais parce que...
Ça sert à rien. C'est pas que c'est une mauvaise ban. Ça sert à rien dans le format. C'est une mauvaise ban. Ça fait quasi 0 diff. Bonne ban. On te crache à la gueule. On te crache à la gueule. C'est ridicule. C'est une des bannes. C'est une des bannes. C'est une des bannes. Ça sert à rien. Juste les gens le savent pas, mais ça sert à rien. Au final, ça a poussé vers l'avant des versions du deck encore plus toxiques, on va dire. En tout cas, pas encore plus toxiques, mais plus toxiques. Ça sert à rien, des bans. Ça sert à rien. C'est meilleur à 1 qu'à 3. C'est ridicule. C'est à moitié entre bon et ridicule quand il y a Dim Barrier dans le jeu. On s'en branle. On s'en branle. MDR. LOL. On s'en branle. Nick Taras. Nick Taras. On s'en branle. LOL. On continuera à jouer à 2. C'est de la merde. Voilà. Et ça, ils vont te dire c'est une bonne ban. Vraie question, c'est que t'as bien aimé une banise pour la dernière fois. Vas-y, envoyez-moi les dernières bans. Comment je peux voir les dernières bans, les gars? Ah, view a previous list. View a previous list. Avril 2025. LOL. 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 Ils ont rendu le deck moins intéressant en bannissant cette carte. Bah bon. Ok. Il y avait Aileen qui sortait juste après. Hein. Le jeu serait peut-être mieux avec Dweller dans le jeu actuellement. Je suis premier degré. Ok, ça mérite. Cette carte mérite d'être à 3. Cette carte devrait être à 3. Cette carte devrait être ban. On s'en branle. Cette carte devrait être ban au cas où. MDR. LOL. Ok. Ban, ça devrait être ban. Ban, ça devrait être ban. On s'en fout. Ridicule, ridicule. Ridicule, ridicule. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Ridicule. On s'en fout. On s'en fout. Ridicule. On s'en fout. 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 Ok. Ban de merde. Ok. Savoir que juste après, il y avait Aileen qui défend. Genre, tout ce qu'ils ont fait dans la ban servait à rien une semaine après. Ensuite, décembre 2024. Donc, il y a un an. MDR, je me suis fait Ido ce week-end. MDR, je me suis fait Ido ce week-end. Ok, oui, il fallait bannir Snake Eye, bravo. Oui, 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 ok, oui, ok. Les gars, sérieusement, c'est les mêmes cartes, c'est les mêmes cartes. Cyberjar, ça fait 4 fois que je la lis. Jackalope, ça fait 4 fois que je le lis. Tsushi, ça fait 4 fois que je le lis. Eva, ça fait 4 fois que je le lis. Barrage, ça fait 4 fois que je le lis. Singe Clavier, on vient de le lire. Il n'y a que des débans. Cette ban sert à rien. C'est juste. On a juste. En fait, la seule ban de cette ban, c'est ça. C'est ça. Et après, ils ont fait la même chose qu'ils ont fait avec. Vanquish. Limite. Voilà. Ça, à 1, on s'en branle. Cette ban est vide. Elle est vide, cette ban liste. Ce qui a changé le format, c'est la sortie des 2 decks. Bon, c'est vrai, en vrai, c'est le bannissement de ça qui a changé le format. En vrai. Parce que je continue à dire que Snake Eye aurait défoncé Ryzil et Malice. Peut-être pas Postaline, mais en tout cas, voilà. Si juste on avait laissé un peu plus longtemps. Septembre 2024. Alors, septembre, c'était post-Europe. Ok. Ça, c'était une bonne ban. Je crois. Non, c'était pas une bonne ban. Oh non, c'était pas une bonne ban du tout. On a rejoué Snake juste après. Ça, c'était une ban de merde. Mais, il y avait quand même Apo ban, Hot Red ban, Béatrice ban, des trucs d'FT4 ban, Fusion, Branded Fusion à 1. Il y avait des petites choses quand même là-dedans. Mais bon, c'était de la merde quand même. Avril 2024. Ça aussi, pareil. Ça, c'était une bonne tentative. Le problème, c'est que, il y avait d'autres boards faisables, quoi. Mais ces 3 cartes-là, voilà. Mais il y a ça dans cette bannissière, c'est Protos qui revient. Ah là là, Protos, c'est Colas qui revient. Ah là 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 là. Là. 1, ta race. 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 1,
Oh là. Ça, c'était pas une mauvaise ban. Je me rappelle le format d'après, il était ok, genre. Putain, Zerkana 1, il y a tellement peu de temps, les gars. Vous vous rendez compte? Depuis janvier 2024, on a 1, 2, 3, 4, 5 bans. Du coup, on a eu... Attends. On n'aura que 2 bans en 2025? Moi, quand j'ai commencé le jeu, à peu près par là, 4 bans, 4 bans, 4 bans, 5 bans, mais bon, c'était une année spéciale, 3 bans, 4 bans, 3 bans, 4 bans, 2 bans, 2 bans, 2. Sachant que elle ne compte pas, donc une ban, et elle ne fait rien non plus. Mais en fait, ils se branlent, les gars qui font du banlist, non? Genre, ils ne font rien, genre, ils font rien. Ça peut être en décembre encore. Ouais, il y aura 3 bans, peut-être. Et il faut plus de bans dans ce jeu, les gars. Il faut 4 bans par an minimum. 4 par an minimum. Et les bans sont un peu claqués, ouais, c'est vrai. Les gars, faut m'élire. Faut m'élire bannisseur. Moi, les gars, je vous fais un truc de fou. Par contre, je suis pas sûr que le jeu survive économiquement. Ça, je sais pas. Pourtant, pour moi, ça a duré combien de temps? Un Major Event. Un Major Event, un format. C'est aussi simple que ça pour moi. Post un Major Event, il va y avoir toujours une banlist. Ou alors, entre le Major Event et l'autre, quoi. Je vote pour toi selon ce que tu fais de Tempête Inferno. C'est la carte où quand tu mets 3000, ça foudroie tout ton deck? Je la laisse, c'est le mec. Il y a qualité et quantité en termes de banlist. Après, voilà. What do you think about my list right now? Still playable? Yeah, it's playable. But it just has issues going first. So you gotta play more engine than ever. And then going second, it makes the deck a lot worse. So I think it's playable overall. But mostly because it's not taken into account, doesn't lose to barrier, doesn't lose to draw. So you usually play 3 games, which is a good point. But the engine is so weak going second, you gotta find a good non-engine and engine lineup, which seems almost undoable. But you can get lucky and do very well with it. Like, you don't need to get that lucky to do very well with it, but it's just not a very consistent pick. Tu fais des sondages sur Twitch avant de faire la ban? Non, je n'écoute personne. Si vous m'élisez bannisseur, c'est la full confiance. Je ne rends aucun compte. Si j'explique pourquoi, mais je ne communique pas. Genre, je donne mon avis, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Par contre, je prends en compte les retours, mais je fais pas genre un poll, genre vous voulez ban quoi? On s'en branle de ce que vous voulez ban. Désolé les gars, on en a rien à foutre. C'est ça qu'ils devraient faire, au lieu d'écouter les Golemons. Parce qu'après, ils écoutent les Golemons, comme nous, et regardez, il se passe quoi? Enfin, pas comme nous, comme eux, et après, regardez, il se passe quoi? On voit un programme d'élection. Les gars, je suis nul pour me faire élire. J'ai jamais été délégué. En même temps, je me suis présenté 0 fois. C'est parce que je suis nul. Ça marche que si tu continues à jouer au jeu de fou malade. Franchement, je le prends comme une mission de ma vie, genre si on me donne ce droit-là, et je continue à jouer même sans faire les tournois. C'est gentil, Yanis. Merci. Toi aussi, mon gars. Écrire la raison de chaque carte au moins. Oui, bien sûr. Chèque de combien pour Circular A3? Ah, mais c'est pour ça que les bans sont gaze. Ils prennent des commissions. Ah, mais attends. Attends. Y'a un fan de Bulle Bluison là? Quelque part? Premier degré, t'aimerais bien faire ça comme taf?
Bah en fait le problème c'est que ça m'empêche de jouer Yu-Gi-Oh quoi. Je pense que si tu fais ce taf là t'as pas le droit de jouer en même temps. Donc je sais pas, mais ouais. Non j'aimerais juste bien qu'ils fassent des bonnes bannes. Oui moi. Fais voir, tu relevé le compte frérot. Juste voir s'il y a une dépense de 400... J'allais dire 400 balles mais non ça doit être plus. De 4-5 000 euros là pour des bonnes bulles. J'ai mis 3K pour le bulle. C'était un crowdfunding ou quoi les bâtards? En plus, tu faisais des cartes avec du papier en cours. Quoi? Oui, c'est ça. Quelle carte mérite d'être déban? C'est vraiment une question de con. Allez, faisons-la. Laissez la banne, 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 laissez la banne. Ça, ils vont la déban. Mais c'est une erreur. Ok? S'ils la déban, c'est une erreur. Mais ils vont la déban. Regardez, venez, on se fait une vraie liste. Que quelqu'un, s'il vous plaît, écrive sur un bloc-notes les cartes qu'on pré-shot qui vont être déban d'ici fin 2026. Vur Eclipse sera déban d'ici fin 2026. Et elle posera problème. Snow. Ah, j'y crois pas. Snow ne sera pas déban. Fiberjar. Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas. Je pense pas qu'ils vont la déban, mais en vrai cette carte mérite pas. Ouais, si en vrai cette carte mérite la ban. Non, débannez pas, débannez pas. Débannez pas. Level Eater. Ah oui, c'est. Non, débannez pas, débannez pas, débannez pas, débannez pas. Débannez pas. Je sais même plus pourquoi cette carte est ban. Débannez pas. Débannez pas. Débannez pas. Débannez pas. Starving Venom. C'est le mec qui vole les effets? On s'en fout. On s'en fout, tu peux la déban, je pense que ça fait pas grand chose. En vrai, déban-la pas. En vrai. Déban-la pas. Non. 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 Mais ça va être déban. Ça a été déban en ECG. Mais s'il vous plaît, ne la débannissez pas. Non. 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 Ça va être déban. Non. 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 Mais ça va être déban. Je pense, avant fin 2026. Non. 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 Non, mais ça va être déban. Non. Non. Le même format avec $, ça donne quoi? Mitsu, c'est de la merde. En tout cas, Mitsu seul. Dracotail, c'est gaze. C'est quel deck qui prend de la valeur? Tous les decks qui mettent des 4. Écoutez, je sais pas. Honnêtement, la vérité, je sais pas. En fait, le problème, c'est qu'ils ont créé des archétypes. C'est extrêmement compliqué d'empêcher des 4 d'arriver on board. Que ce soit Mitsu, que ce soit machin. Et je pense que cette carte est ok, genre. Je réfléchis. Je pense que c'est fine, genre, mais. Moi, je préférais un format avec $, que sans. Perso. Maintenant, à check. Ne sera pas des bans en tout cas. Ne sera pas des bans, ne sera pas des bans. Ne sera pas des bans. Je pense pas qu'ils oseraient. Ne sera pas des bans, ne sera pas des bans, 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 pas des bans. Peut-être, je m'en rends pas compte. Vous êtes mighty. Pas des bans. J'en sais rien, je sais pas ce que ça fait. J'en sais rien, je sais pas ce que ça fait. Pas des bans. Je sais pas ce que c'est. Pas des bans. Pas des bans. Peut-être. C'est en note géante en vrai. Je sais pas. Peut-être. Pas des bans. 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 Je sais pas ce que c'est. Pas des bans. S'il vous plaît, ne la débannissez pas. Ne débannissez jamais. 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 Original. Jamais. S'il vous plaît.
Pas des bans, pas des bans. Pas des bans, pas des bans, pas des bans. Pas des bans. Vous croyez à la théorie comme quoi Genesis, ça va leur permettre de faire un format un peu plus... genre... fun, et du coup ils vont être plus durs sur la banlist du TCG ou pas? Vous croyez à ça ou pas? Pas des bans, 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 pas des bans. Je pense qu'ils ont quand même unban pas mal de cartes qui étaient dans la banlist pour pas grand chose, hein. En vrai de vrai. Non, pas trop Yanis. Oui, je suis d'accord, Alidis, mais je suis pas sûr que ce soit grave grave, hein. Mais non, mais vous voyez trop le mal partout. Je pense juste que ça leur donnera une justification pour ne pas s'améliorer sur le TCG, mais c'est grave. Non, moi je pense pas. Bref. Du coup, pour vous, pas de banlist avant Bologne. Bah, s'il n'y a pas de banlist avant Bologne, vous pensez que ce sera quoi le format de Bologne? Et là, c'est notre occasion de parler d'Anaheim, du coup. Vous pensez quoi d'Anaheim, en fait? Parce que pour moi, les Américains ne se regardent que eux. Donc ils vont plus regarder ce qui s'est passé à Lima que ce qui s'est passé en Europe. Ce qui est dingue. Mais bon, bref. Je pense qu'il y aura beaucoup de Yumi. Je pense qu'il y aura beaucoup de Yumi Mitsu. Je pense qu'il y aura du Mitsu. Je pense qu'il y aura quelques Dracotail. Ça, je pense que ce sera les decks les plus représentés à Anaheim. Quoi d'autre? Le problème, les gars, c'est que Yumi Mitsu est un deck absolument impossible à entrap. Tu ne peux pas entrap Yumi Mitsu. Genre, d'une bonne manière. Dites-moi. Anaheim, ça va être intéressant de voir les Européens bien préparés, perf. Quels Européens bien préparés sont à Anaheim? Il y aura du Branded parce que Trif a dit. Il y aura du Dracotail Branded parce que Trif a dit c'est tier 1 et Pac fait que en parler. Mais Trif il sait que c'est un match-up free en fait, donc Trif il veut le push en avant parce que c'est un match-up free pour son deck. Comment tu bridges sur les Mitsu avec un seul Herald? En gros, ils invoquent Herald via le chat. C'est un chat synchro 3 qui remet Herald dans l'extra deck. Du coup, ils invoquent ça, ils l'utilisent, et ensuite ils la remettent dans l'extra et ils le refont pendant ton tour. Lance-le, Ivan, normalement, il a quand même fait top 8. En fait, no offense, ok? No offense. Ça dépend ce qu'on appelle préparer, etc. Mais, genre, ce n'est pas parce que tu fais un résultat que tu témoignes d'un niveau dans Yu-Gi-Oh! Sur le court terme. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est mon avis. Donc, Lucas, Lucas, il est arrivé avec une certaine préparation et un certain niveau, et ça lui donnait un spectre de résultats possibles, tu vois. Avec des pourcentages, on va dire. En théorie, c'est ça, tu vois. Peut-être qu'il a touché. Après, ça dépend où est-ce que tu penses que son spectre se situait. Moi, je pense pas que Lucas, en entrant dans le tournoi, il était garanti de faire top 8, tu vois. Et je pense pas que, en gros, c'était genre un résultat attendu de fou. Je pense que c'était un bout de son spectre, tu vois. Donc, je dis pas qu'il va faire un mauvais résultat à Anaheim, pas du tout, et j'espère qu'il fera un bon résultat, mais je n'appellerais pas ça un Européen super préparé, non. Donc, Trif, il est passé quand ban mal aimé à gourou des USA? Malice Raizil, quand il a spammé le contenu en avance, franchement, il a un très bon système économique. Je pense pas que les Européens vont défoncer Anaheim. Je pense pas que les Français vont défoncer Anaheim. C'est dur, hein, ce que je veux dire. Je suis désolé, c'est vraiment pas le but d'être méchant ou quoi. C'est vraiment juste mon opinion. Je pense que les Français qui vont à Anaheim ne sont pas dingues actuellement dans le format. Mais c'est pas des gens que je côtoie tous les jours et tout, donc on peut toujours espérer, tu vois. Et je le souhaite, mais j'y crois pas trop. Après, Ryan a l'habitude d'y aller et il a déjà performé là-bas, donc celui en qui je pourrais croire le plus. Mais vu que dernièrement ça se passe pas super bien pour lui sur les tournois, je sais pas. Lucas il vient de faire une bonne perf, mais d'un autre côté, c'est aussi l'occasion pour lui de lâcher l'accélérateur, entre guillemets.
Quand tu fais une bonne perf comme ça, c'est rare que ça te donne l'envie de taffer plus, tu vois. En général, ça te fait penser de toi que t'es à un certain degré, que t'as plus besoin de trop faire, etc. Ce qu'il faut. Et donc j'y crois pas. Et après, je sais qu'il y a 2-3 autres personnes qui y vont et j'y crois pas non plus. En fait, c'est des voyages. Faut aussi pas se leurrer, les gars. C'est principalement des voyages qui font pour l'expérience humaine, pour le jeu, et aussi économique, tu vois. Ce qui est. Bah, y a pas de jugement à émettre. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas qu'ils se la démolissent au jeu pour ça, tu vois. Je pense pas que ce soit pour ça qu'ils y vont. C'est pas, y a rien de mal, hein, mais juste, bah, faut revoir nos espoirs, entre guillemets, à la baisse un peu. Maintenant, je peux croire qu'il y a des Européens qui vont bien performer. Mais je pense que ce serait plus genre Menzel, tu vois. Genre certains Allemands que nos Français, malheureusement. Entre Yamimitsu et Razimitsu, c'est quoi la diff? Bah, Yamimitsu, t'as un deck de first où tes Yami sont des accès garantis au Mitsu et où c'est extrêmement difficile de le entrap parce que les Yami vont mettre des protections en place, etc. Bref. Et Rise Mitsu, t'as un deck qui est peut-être moins fort face au entrap en first, mais qui en second, ta side engine, elle est bien plus puissante dans un board parce que les Rise ils sont totalement broken dans un board. Donc Lancelot a pas un bon niveau, qui est garanti de faire 15 rounds une semaine avant une ban, t'es dur. Et gros, le problème c'est que tu le prends mal, tu vois. Ça n'a rien à voir. J'ai jamais dit que Lancelot n'avait pas un bon niveau. Tu fais des raccourcis. Non, c'est un spectre de résultats possibles. Et effectivement, je pense que top 8 c'est un bout de son spectre. Je pense pas que ce soit genre un résultat entre guillemets normal au vu de son niveau, de sa prépa, etc. Mais je pense que c'était un résultat normal pour personne. Donc voilà. Et derrière, qui est garanti de faire 15 rounds, de faire un bon résultat en 15 rounds une semaine avant une ban? Je pense qu'il y en a garanti, peut-être pas, mais qui ont plus de chance. Je pense qu'il y a un bon nombre de personnes qui auront plus de chance, oui. Mais maintenant, voilà, chacun son avis, mais il n'y a pas besoin. Juste pleure pas, tu vois. Genre, c'est juste ça. Faut pas pleurer, genre. Parce que là, on dirait que tu pleures et c'est relou. Genre, c'est faire les. J'aime pas quand ça fait la victime comme ça, en mode en mode je lui ai insulté sa race, tu vois. Alors que j'ai rien dit de fou. Je sais pas qui sont exactement les Français qui font Anaheim. Moi, ce qui me choque, c'est le nombre de potes au Canada qui achètent les spreadsheets de Triff, c'est incroyable comment il aimait. Mais c'est bien en vrai, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre ça, les gars. C'est juste une manière de comment le lire. C'est comment tu consommes le truc. T'achètes quelque chose. C'est un gain de temps, le mec il te propose des choses. C'est intéressant, pourquoi pas, tu vois. C'est juste après, genre si c'est pour le suivre sans réfléchir, je suis pas sûr que ce soit super pertinent. Et encore, ça dépend de comment tu consommes le jeu. Mais voilà. Ouais, je pense que mon début de saison il est pas bon, Sky Show. Mais c'est pas grave, hein. Hum. Le film de l'Anaheim, c'est trop une ville de merde. C'est vrai qu'Anaheim, c'est pas dingue, mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Ok, bah pour moi, Anaheim, je m'attends à ce que ce soit du Yamimitsu qui performe. Je m'attends à des meilleurs matchs de très basse qualité entre Yamimitsu qui n'ont absolument, genre, aucune chance de gagner les uns contre les autres quasiment. Euh... je sais, c'est triste hein, ce que je dis, hein, mais je pense que. Je réfléchis. Je sais pas combien de joueurs il y aura, mais je m'attends pas à 2000 joueurs, à voir. Jouer Mitsu Pure là-bas, c'est du suicide. Jouer Yami Pure là-bas, c'est du suicide. Ces deux decks-là, il ne faut pas les jouer. Si vous avez des potes qui vont quoi, voilà, il faut pas les jouer. Tu peux, si tu veux t'amuser et tout, et t'as une chance de faire un bon résultat, mais c'est pas des bons decks dans le format. Parce que les variantes de Mitsu sont trop fortes. C'est juste trop fort. Peu importe la variante de Mitsu que tu choisis, c'est juste trop fort. Et après, si tu veux essayer de prendre le format de revers, faudrait quelque chose qui soit capable de tenir les pushes des variantes de Mitsu en first. Qui ne craignent pas d'im barrière, ne craignent pas trop de roll. Ou alors, en tout cas, et des options contre.
C'est difficile. Franchement, je sais pas exactement qu'est-ce qui correspond à ça. C'est quoi que tu trouves compliqué dans le début de saison? T'as pas trouvé un deck personnel ou juste un peu la flemme Ultimate? Non, je pense que moi. Je pense que j'étais à pas grand chose de faire un début de saison normal, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai joué 3 finales de WCQ, j'en ai perdu 2. Il y en a une, c'est contre un teammate. Il y en a une, c'est une erreur de ouf. Où vraiment, je fais le con, entre guillemets. Je trouve pas un play. Et ça, c'est parce que j'étais pas assez bon, entre guillemets, avec Yami, à ce moment-là. C'était le tout début de format. Et il y en a une que je gagne. Oui, hein, oui, voilà. Donc ça va, on va dire. Le problème, c'est il y a 2 WCQ faciles où je dois faire un meilleur résultat et où je fais un mauvais résultat. Château Rouge, je m'en veux pas parce que je jouais Yami et que je pense que le deck était catastrophique. Pas la liste, mais juste le deck en soi. C'est pas un bon deck. Et après, il y a le Mental. Mental où je m'en veux parce que je pense que j'aurais pu faire un meilleur résultat. Et là, il y a le WCQ sur Paris que j'ai un peu sacrifié pour le YCS, dans le sens où je l'ai utilisé comme testing pour le YCS. Donc je me doutais que j'avais pas fait un super résultat. Au final, je m'en sors en faisant un X2 OK. C'est juste que j'avais un mauvais tie-break, c'est dommage. Je finis quasiment dernier des X2, mais c'est pas la fin du monde. Puis en plus, ils ont fait leur truc de merde où genre ils limitent à 256, ce qui fait qu'on est le nombre maximum de gens pour le nombre de runes, ce qui fait qu'il y a 10 000 X2 et tout, ce qui est catastrophique. Mais bon, les WCQ n'apprennent pas. Ça, c'est la base. Et il y a eu le YCS où bah voilà, genre, j'ai passé beaucoup de temps à tester, pas que pour moi, et je pense que ça m'a coûté cher parce que j'ai trouvé le truc au dernier moment, et voilà. Le deck a fait des bons résultats, mais malheureusement, moi, j'étais pas assez bon avec lors du YCS pour me garantir quoi que ce soit. Donc, non, c'est pas un truc de fou, tu vois. C'est plein de petits trucs comme ça, il faut savoir tenir ses responsabilités, et je ferai mieux les prochaines fois, mais tranquille. Non, non, non. C'était vraiment le pire WCQ depuis un bout de temps sur Paris. Je sais pas pourquoi est-ce que tu l'as ressenti comme ça, mais oui, je suis d'accord que c'était pas terrible. Mhm. Je pense qu'il va y avoir des vraies innovations à Anaheim ou ça va être dans la continuité de l'Imalil. Je pense que ça va être dans la continuité de l'Imalil. Je pense qu'il sera pas très intéressant à regarder, très honnêtement. Maintenant, à voir. En général, les US, le format est un peu moins wild qu'en Europe. Oui, je veux bien ton début de saison perso. Non, mais après, voilà, les gars, quand je dis que c'est un mauvais début de saison, c'est pas un mauvais début de saison, mais c'est pas un bon début de saison dans ma situation, pour moi. Ça, c'est clair. Je pense qu'en gros, là, je dois avoir à peu près 90 points. Je pense que dans un bon début de saison, avec ce que j'ai mis entre guillemets, avec les tournois que j'ai fait et tout, je devrais en avoir 150, c'est tout. Donc c'est pas bonbon, tu vois. À peu près. Maintenant, je suis pas en train de me flageoler, hein, je m'en bats les couilles, hein. En ce moment, tous les gens avec un bail round 1 se sont fait drop round 2. Ah, il y a eu ça? Putain, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, il y a eu le repairing et tout, j'avais zappé. Maintenant que tu les as testés, c'est quoi ton ressenti sur le règle du temps? Moi, j'ai toujours kiffé depuis le moment où c'est annoncé. Je pense que c'est bien. C'est des bonnes nouvelles règles. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est des bonnes nouvelles règles. Après, tu as dit qu'en France, vu la situation, tes points seront pas un souci, donc ça va. Non, non, bah oui, moi je serai dans le. Sauf grosse catastrophe, je serai dans le top 16 à la fin de la saison parce que c'est trop simple. Voilà. Je dis même pas ça en mode flex, c'est un constat, tu vois. C'est de la merde. Mais. Mais voilà, on verra. Tu as entendu l'histoire du ruling Liger affecté par Baguska? Ouais, j'ai entendu, mais après, ça, c'est des erreurs de judge, ça peut arriver. C'est pas vrai, ça. Oh, bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu prends Dinkaby, il le fait chaque année en faisant mon event. Tu prends. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Merde. Julius, il le fait chaque année. Il y en a plein qui le font chaque année. Je parle de français. Ouais, bah après, les gars.
mon avis, il est terrible, mais oui, on n'est pas très bon. Voilà, tout simplement. Je trouve la carte bof, la nouvelle droplet, mais tu peux regarder si tu veux. Je sais pas si c'est moi ou pas, mais début de saison, j'ai du mal à m'y mettre du fait que j'ai joué pendant 6 mois Mitsurazil et que rien ne change, j'accroche pas. Je pense pas que tu puisses dire que rien ne change, parce que pour moi, ce qui est le plus intéressant dans un format, c'est les interactions dans le format, entre guillemets. Et les interactions dans le format, elles ont changé depuis un bout de temps déjà. Maintenant, si t'as une image arrêtée du jeu, en mode quel archétype je joue, ok, c'est les mêmes noms de cartes, du coup c'est la même chose, là c'est sûr que tu vas t'ennuyer. Yami Lambda Driver Package, base variant de Yami? Non. Pour Anaheim, t'as un poulain ou tu connais son père? J'aurais dit Jib, parce qu'habituellement c'est Jib, mais j'ai pas vraiment énormément testé avec lui là pour Anaheim, donc. Mais je pense qu'il a fait un bon résultat. Maintenant, c'est un choker. Donc, je crois pas qu'il gagnera, parce que c'est un énorme choker, mais je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs actuellement de là-bas, donc peut-être même le meilleur. Donc, ouais, Jib, Jib peut-être. Sinon, Trif, je pense qu'il est bien placé pour faire un bon top. Euh, Et après, franchement, le niveau des USA aujourd'hui est bas. Après, Julien, s'il joue, quand même, de par son statut acquis au championnat du monde. Sako, pas que j'y crois pas trop. Il peut taper, hein, mais voilà. Il y a qui d'autre? Logan Johnson, Santoli, voilà, Aditya, bref, les gens d'habitude, mais j'ai pas de. En gros, je peux pas dire, ouais, c'est lui qui va gagner, je le sais, parce que Nani, tu vois, ça, je peux pas. Anaheim, c'est un vrai OICS ou un tournoi de 300 joueurs? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense pas qu'ils seront des masses, mais je pense qu'ils seront 1005, je pense. Un truc comme ça. On verra en tout cas. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que jeudi, je lancerai un live. Je sais pas à quel point je liverai tout le long ou pas, mais je sais que je lancerai un live quoi qu'il arrive pour suivre ça avec vous. Et je pense que quoi qu'il arrive, ça va être intéressant de voir deux, trois choses. Maintenant, ça va quand même redéfinir une nouvelle fois ce que va être le format pour les prochains WCQ, notamment en novembre où il y a pas mal de choses. Et, euh, et en décembre, et le YCS, pardon, fin novembre. Donc c'est intéressant. Il y a un tournoi de push-up entre Trif et Julien. Ok, bah, ça c'est gagné par Trif. C'est jeudi Anaheim. Comment ça, c'est jeudi Anaheim? J'ai dit jeudi? J'ai pas dit jeudi. J'ai dit jeudi. Non, pardon, dimanche, dimanche. My bad. Je sais pas pourquoi j'ai dit jeudi. Dimanche, dimanche. Novembre, j'écharpe vraiment, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, à peu près ce qui se passe. Et voilà, je voulais ça là pour aujourd'hui. En vrai, je voulais qu'on parle beaucoup plus d'Anaheim. On n'a pas eu vraiment l'occasion, mais c'est pas plus mal comme ça. On en parlera dimanche tranquille. On aura un peu plus de sujets à aborder. Là, on s'est beaucoup plaint. Enfin, moi, je me suis beaucoup plaint aujourd'hui. Donc, c'est bien, j'ai vidé mon sac. Je me plaindrai moins dimanche. Et voilà. Donc, ouais, à dimanche, les gars. Je stream pas demain, je stream pas samedi. Il y a un monde où je stream samedi si je fais pas le Swiss Open. Il y a peu de chances que je le fasse, mais ça dépend de. Ça dépend d'à quel point on me hype ce soir ou pas. N'oubliez pas, French Open, on fait une petite manifestation anti-Ardence Pattern. Et on fait ça Red chez Volt. Si vous voulez. Écoute, pourquoi pas. Après, vous pouvez juste y aller en vrai, hein. C'est quoi le nom de la chaîne de Volt? C'est VOHLT? Ou c'est autre chose? Nanana. Ou Mathieu. Mathieu est en live? Si Mathieu est en live, j'ai envoyé chez Mathieu. Volt, il fait quoi? Il fait du Yugi ou il fait du Poké? Attendez, je regarde. Mhm. Après, je vais aller manger après le match de Lyon. Il fait du Yugi. J'ai envoyé à Mathieu parce que Volt, il a pas besoin de. Il a pas besoin de moi, Mathieu non plus, hein, mais. Il est un peu plus nouveau dans la création de contenu, quoi. Hop là. Je vous envoie chez Mathieu, les gars, dites-lui bonjour. Puis restez si ça vous intéresse ce qu'il fait, et sinon, bah.
bougez tranquille. Merci beaucoup. On s'attrape dimanche. Prenez soin de vous. Et voilà. À plus. Ciao les gars. Bonne chance dans vos prépas pour vos locaux de cet octobre. Parce qu'il n'y a rien à faire en octobre. Et les tournois reviennent en novembre. On se capte ce week-end. À plus.